Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2120 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 21 janvier avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Marco Asensio, il fête aujourd'hui ses 27 ans, le joueur du Real Madrid, bon anniversaire à lui. Également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, par exemple celui de l'Atlético Madrid, Reinildo il fête aujourd'hui ses 29 ans, l'ancien Lillois. Il y a aussi Mkhitaryan, par exemple, qui fête aujourd'hui ses 34 ans, le joueur actuel de l'Inter Milan. Et toujours en ce 21 janvier, donc on revient 4 ans jour pour jour en arrière et on apprenait la disparition d'Emiliano Sala, donc disparaissait suite au crash de son avion alors qu'il se rendait en Angleterre pour signer à Cardiff. C'était le 21 janvier 2019, on est le 21 janvier 2023, ça fait 4 ans jour pour jour qu'il nous a quittés. On pense encore fort à lui bien sûr par rapport à cette tragédie, donc c'était il y a 4 ans jour pour jour. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On commence tout d'abord en France, il y avait tout d'abord de la Coupe de France, première affiche en plus, c'était l'affiche on va dire de ces 16e de finale entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Rennes et c'est l'OM qui se qualifie en s'imposant 1-0 contre l'équipe rennaise. Donc Guendouzi, l'unique buteur du match, un but inscrit à l'heure de jeu. Donc les stats de la partie, vraiment Marseille a mérité et mérite sa victoire les gars et surtout sa qualif, plus de 11 tirs, 3 tirs cadrés, un but à l'équipe de Rennes. Ça a été compliqué pour eux pour exister contre cette très belle équipe actuellement de l'équipe, enfin cette très belle équipe marseillaise on peut dire. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui sur un nuage, cette équipe de l'OM en remportant la plus belle affiche des 16e de finale grâce à un but de Matteo Guendouzi. L'OM se rapproche de son rêve, gagner une 11e Coupe de France 34 ans après la dernière, c'est vrai que ça date, la dernière Coupe de France remportée par cette équipe marseillaise. Et voilà, l'objectif cette année de toute façon du côté de Marseille, c'est de remporter un trophée, peu importe lequel, mais voilà, il faut que ça soit un trophée au bout de la saison pour cette équipe de Marseille. Pourquoi pas la Coupe de France, Marseille est quand même en 8e de finale et donc ils sont en 8e et c'est aussi la 8e victoire consécutive des Marseillais, toutes compétitions confondues pour vous dire actuellement c'est certainement l'équipe la plus en forme en France. Donc Monaco, Lyon, Toulouse, Montpellier hier 3, l'équipe de Lorient et l'équipe de Rennes, voilà, que des victoires pour l'équipe de l'OM, incroyable cette équipe marseillaise, tout va bien actuellement, tous les voyants sont au vert et Igor Tudor a remporté 63% de ses matchs depuis son arrivée à Marseille. Il s'agit du meilleur ratio de l'histoire du club pour un entraîneur ayant au moins 20 matchs sur le banc de l'OM minimum. Donc voilà, jamais un entraîneur avait fait aussi bien après 20 matchs sous le banc marseillais que Igor Tudor, qui avait été pourtant beaucoup critiqué, on se souvient, en début de saison avec les matchs amicaux. Je me souviens où Marseille perdait en plus contre des équipes de division inférieure, je me souviens, anglaises. Mais voilà, depuis, lors des matchs officiels où c'est le plus important, il répond présent. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Tout va bien actuellement pour cette équipe marseillaise. Et toujours avec Igor Tudor, les gars, en conférence de presse à la fin du match, il a parlé de Bamba Dieng sur son entrée en jeu. Il a dit: je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire à la fin du match, c'est un bon garçon et un bon joueur, mais je n'ai pas aimé son entrée en jeu. Donc voilà, il a été franc, il lui a dit qu'il n'a pas fait une bonne entrée. L'attaquant sénégalais. Matteo Guendouzi avec Chancel Mbamba, voilà, après son but, Guendouzi il est parti célébrer ça avec le remplaçant Mbamba, voilà, qui a été mis sur le banc pour souffler un petit peu, lui qui enchaîne bien sûr tous les matchs de Ligue 1. Et Guendouzi, les gars, l'unique buteur du match, il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Lovro Madjer, un bon joueur du côté de Rennes, les gars, seulement une note de 2 sur 10, un match très compliqué, voilà, on va pas dire non plus catastrophique, mais voilà, très compliqué de sa part hier du côté du Vélodrome. Et Guendouzi, les gars, on veut gagner cette compétition, on veut aller au bout, voilà, aller jusqu'à la finale au Stade de France et gagner cette finale. Voilà l'objectif de l'OM cette saison. La même chose pour Valentin Rongier aussi en fin de match. On fait ce qu'il faut pour aller le plus loin possible, mais on peut faire encore mieux. Voilà ce qu'il peut dire Valentin Rongier et Nabil Djelit, les gars, sur l'équipe du soir à la fin du match hier quand ils font le débrief sur la chaîne l'équipe, la chaîne 21. Il a dit: je trouve qu'on sous-estime Marseillais. Ils ont neutralisé Rennes et Lens, deux équipes qui ont battu le PSG sur cette année 2023. L'OM est la meilleure équipe de France, c'est factuel. Actuellement, c'est vrai que Marseille, c'est la meilleure équipe. Si on regarde les derniers résultats, aucune équipe fait mieux que l'équipe de Marseille depuis quasiment 2 mois. Quelques autres photos de la rencontre hier. Voilà, donc quelques photos de cette rencontre où il y avait beaucoup de monde. Quasiment 60 000 personnes étaient présentes pour un match de Coupe de France. C'est pas mal, bien sûr. Toujours une magnifique ferveur du côté de Marseille. Et côté Rennais, les gars, on va parler du jeune Désiré Doué, donc à seulement 17 ans. Désiré Doué est clairement le meilleur Rennais ce soir. Ils sont passés à côté de leur match, mais le meilleur, c'est le jeune Désiré Doué qui a fait la meilleure prestation, on va dire, à côté Rennais hier.
Et grosse ambiance, je vous l'ai dit, quand il y avait pas mal de monde. Et banderole des fanatiques, donc le groupe de supporters marseillais, on veut un titre à Marseille cette année. Donc que ça soit la Coupe de France, que ça soit la Ligue 1, c'est encore possible. Bon là, l'Europe c'est fini. Donc voilà, on pense, pourquoi pas la Coupe de France, qui peut être bien sûr un titre pour l'équipe de Marseille en fin de saison. Bon, il reste encore pas mal de matchs bien sûr avant d'avoir ce titre officiellement. Et toujours avec l'OM, Didier Drogba, légende du côté de Marseille, il a réagi les gars par rapport à la suspension de 7 matchs d'Eric Bailly, vous savez, par rapport à son pied qu'il avait mis dans le torse d'un joueur de hier. Il a dit: je trouve très dommage la décision de la commission de discipline de la LFP de donner 7 matchs de suspension à Eric Bailly pour ce geste dangereux, là où d'autres n'ont écopé que 2 matchs de suspension. En gros, quelles sont les explications? C'est que Zlatan, à l'époque, les gars, il avait fait la même chose sur Stéphane Ruffier lors d'un PSG à Saint-Etienne. Il avait pris 2 matchs de suspension. Et la même chose aussi pour Kazri, qui a mis son pied dans le visage d'un joueur nantais qui baisse un peu la tête. Mais lui aussi, il avait pris seulement 2 matchs, les deux là. Alors qu'Eric Bailly en a pris 7. Et bien sûr, ça passe pas trop, on va dire, du côté de Marseille. Toujours avec la Coupe de France, regardez le programme aujourd'hui. Donc Lyon tient contre Chambéry cet après-midi à 15h30. Il y a pas mal d'affiches à 18h ce soir. La grosse affiche à 20h45, c'est Strasbourg, Koenigshofen, donc une équipe de régionale qui jouera contre l'équipe de Angers. Donc bonne chance à eux. Et donc ça, c'est seulement les affiches aujourd'hui, samedi. Et on peut rajouter aussi les affiches demain où c'est marqué 22.01, donc le 22 janvier, donc demain, avec toutes les autres affiches. Et la dernière, n'oubliez pas, c'est après-demain, c'est lundi, le 23 janvier à 20h45. Pays de Cassel aussi, une équipe de régionale 1 contre le Paris Saint-Germain. Le match se jouera dans le stade de Lens et Franck Hens a confirmé qu'il assistera au 16e de finale de Coupe de France au stade Bollaert pour soutenir le Pays de Cassel contre le PSG. Donc voilà, ce sera pas Lens qui jouera, ce sera cette équipe de Pays de Cassel, mais il sera bien dans les tribunes, l'entraîneur lensois. On continue toujours sur le territoire français. Il y avait aussi un match de Ligue 2 hier, c'était entre l'équipe de Sochaux et l'équipe de Caen. N'oubliez pas, ce match devait se jouer la semaine dernière. En plus, ça avait beaucoup fait parler parce que Sochaux ne voulait pas le décaler, ce match, par rapport au décès de la femme de Stéphane Moulin, le coach de Caen. Du coup, il s'est joué hier ce match et c'est Caen qui s'est imposé 2-1. Du côté de Sochaux, on peut voir les statistiques de la partie. Et à mi-saison, les gars, vu que c'était la 19e journée de Ligue 2, donc il y en a 38, donc on est en plein milieu là. Du coup, c'est Le Havre et Bordeaux, les deux équipes actuellement en tête, les deux équipes qui monteraient tout simplement la saison prochaine. On peut voir quand même que Le Havre a quand même 9 points d'avance sur l'équipe de Bordeaux, donc eux ça sent très très bon. N'oubliez pas qu'il y en a 2 seulement qui montent, il n'y aura pas de barrage, de playoff, tout ça, non, là c'est les 2 premiers qui montent cette année. Et pour la descente, ce serait Rodez, Saint-Etienne, Niort et Nîmes pour l'instant. Ce serait ces 4 équipes là qui joueront en National 1 la saison prochaine. On prend la direction de l'Allemagne. Il y avait aussi le retour de la Bundesliga hier avec une très belle affiche, le RB Leipzig contre le Bayern Munich. Score final 1 partout entre ces deux équipes. À noter que Choupo-Moting, qu'on va parler là dans quelques instants, a été buteur côté Bayern Munich. Les stats de la partie, donc j'ai pas vu le match, mais bon, on peut voir que les tirs ou même les tirs cadrés ont été un peu plus en faveur de l'équipe du RB Leipzig. Donc voilà, match de reprise de Bundesliga, match nul entre quasiment les 2 plus grosses équipes avec peut-être Dortmund. Du côté de l'Allemagne, donc le Bayern reste premier, Leipzig reste à la 3e position avant les rencontres qui vont se jouer ce week-end. Et saison record pour Eric Maxime Choupo-Moting, donc 12e but en compétition cette saison pour lui, c'est pas mal, c'est même très bien. Donc c'est un nouveau record personnel pour lui en une saison. Donc Maxime Choupo-Moting a marqué 11 buts lors de ses 10 derniers matchs officiels avec le Bayern Munich. Donc voilà, il faudra faire attention pour le PSG, les gars, lors de la double confrontation, parce que ce sera certainement lui le numéro 9 du côté du Bayern. Et voilà, il faudra absolument pas qu'il marque contre son ancien club, bien sûr, l'équipe parisienne. Et concernant Yann Sommer, on a parlé avant-hier qu'il a été officiellement transféré, et hier soir il a commencé titulaire dans les cages pour déjà prendre ses marques avant cette double confrontation contre le PSG. Et voilà quelques photos du nouveau gardien du Bayern Munich, titulaire pour quelques heures après son arrivée officielle du côté du club. Toujours en Allemagne, le programme aujourd'hui, donc on peut voir que Francfort joue contre Schalke 04 cet après-midi à 15h30, Wolfsburg contre Fribourg et aussi Union Berlin contre Hoffenheim. Donc voilà le programme aujourd'hui, samedi, du côté de l'Allemagne. Du côté de l'Espagne, il y avait une rencontre hier, c'est Mallorca qui joue contre le Celta et c'est Mallorca qui s'imposait 1-0 hier en Liga. C'était la seule rencontre, c'était le match avancé de la 18e journée espagnole, et on peut voir le programme aujourd'hui. Par exemple, l'Atlético va jouer contre Valladolid cet après-midi à 18h30. Concernant le Barça et le Real Madrid, ils joueront eux les deux demain, dimanche. Concernant l'Angleterre, il y a aussi des belles affiches aujourd'hui. Tiens là, dans quelques minutes, à 13h30. Liverpool contre Chelsea, deux équipes on sait en difficulté cette saison.
en première ligue. Malheur au perdant, c'est un perdant. Voilà, donc ce serait pas bon pour une des deux équipes là, c'est une qui s'incline, on va dire. Donc voilà, c'est quand même la grosse affiche du jour. Donc Newcastle qui est très bien classé, ira défier l'équipe de Crystal Palace, ou je sais pas, tu vois, puis Leicester contre Brighton cet après-midi à 16h. Et il y a aussi quelques affiches, 3 affiches en Italie avec le leader Naples qui va défier l'équipe de Salernitana, qui en a pris 8 il y a quelques jours contre l'équipe de l'Atalanta Bergame. Cette fois-ci, ils affrontent le leader, Naples qui marque aussi beaucoup de buts. Donc voilà le programme en Italie. Et toujours avec l'Italie, on va parler d'une équipe, les gars. On a pris hier une grosse info sur une équipe, c'est la Juventus Turin. Et 15 points de pénalité pour la Juventus Turin. Pourquoi ? Je vais vous dire tout ça. Donc la Juve a écopé d'une sanction de 15 points de pénalité par la fédération italienne, et c'est officiel. La vieille dame a été épinglée pour des fraudes comptables lors de transferts de joueurs. En gros, ils ont fait un petit peu n'importe quoi pour entrer des joueurs, tout ça. Ils ont mis des faux chiffres, et du coup, ils se sont fait griller, on peut dire. Et du coup, 15 points de pénalité. Donc les Bianconeri sont accusés d'avoir surévalué les prix de vente de certains joueurs et d'avoir ainsi enregistré dans leur compte des bénéfices injustifiés. Du coup, ils se sont fait avoir, on va dire, par tous ceux qui gèrent tout ça, tous ceux qui regardent les comptes. Et du coup, 15 points de pénalité pour cette équipe de la vieille dame. Donc l'état économique instable de la Juventus, conjugué aux échanges lunaires, Cancelo, Danilo et Arthur Pjanic, sont les mouvements qui ont mis la puce à l'oreille à la FIGC. Ceux qui ont vu, ceux qui ont vu tout ça, les trucs comptables, que ça n'allait pas dans les comptes du côté de la Juventus. Donc voilà, la Juventus prend 15 points et les anciens dirigeants actuels, donc il y en a pas mal qui sont bannis du football, donc sont bannis du foot dans l'affaire de fraude comptable de la Juventus. Donc Fabio Paratici pendant 2 ans et demi, Agnelli, donc l'ancien président, pendant 2 ans, il peut pas entraîner en gros, ou même être président d'un club, c'est impossible. Cherubini, donc je peux passer qui pendant 1 an et demi, et Pavel Nedved, l'ancien adjoint, on va dire, le président, le vice-président, on va dire, de cette équipe, pendant 8 mois. Il ne peut pas tout simplement être président ou avoir quelque chose dans le football, tout simplement avoir un emploi. Et concernant Fabio Paratici, donc il n'est plus lui du côté de la Juventus actuellement, c'est le directeur sportif de Tottenham. Et voilà, avec cette suspension de 2 ans et demi, donc on ne sait pas s'il va être encore futur directeur sportif de Tottenham, parce que voilà, pendant 2 ans et demi, il ne doit plus exercer quelque chose, on va dire, dans le football. Et du coup, avec 15 points en moins, et c'est officiel, on peut les regarder les classements, de la Juventus, les gars qui étaient 3e, ils descendent à la 10e position avec 22 points la Juventus, donc c'est une catastrophe bien sûr pour la Juventus de perdre autant de points, eux qui étaient bien partis, n'oubliez pas, en plus ils enchaînaient pas mal de victoires, ils avaient pris quand même une sacrée claque contre Naples, ils ont enchaîné aussi, je crois, 8 victoires avec 8 victoires avec que des clean sheets avant le match contre Naples, ils avaient pris une sacrée correction, puis là, moins 15 points, et là bien sûr c'est une catastrophe, donc ils se retrouvent maintenant à 25 points de l'équipe de Naples, qui est leader, pour le titre, maintenant c'est déjà qu'avant c'était déjà quasiment en cuit, donc maintenant 25 points c'est fini, et même avec les points de retard par rapport à l'AC Milan, ils en ont 16 points de retard, voilà, par rapport à l'équipe de Milan. C'est une catastrophe. Donc les chances de la Juve de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, donc soit effectuer une remontée spectaculaire en championnat et réintégrer le top 4 qualificatif, ça peut être encore jouable, voilà, pour la Juve, qui a 22 points. Donc le top 4 c'est la Lazio qui a 34 points, ils ont 12 points d'avance, voilà, l'équipe de la Lazio par rapport à l'équipe de la Juve. Donc il va falloir enchaîner comme ils ont fait, là ils ont enchaîné pratiquement 8 victoires d'affilée, souvenez-vous, là il y a quelques semaines. S'ils font une série comme ça, il y a des chances qu'ils peuvent réintégrer au moins le top 4, mais bon, il faut qu'aussi devant ça perd, parce que si les équipes devant ça prend des points, ce sera compliqué pour eux. Ou sinon, une autre façon, c'est gagner la Ligue Europa. N'oubliez pas qu'ils vont jouer contre l'équipe de Nantes en 16e de finale. C'est vrai que s'ils vont jusqu'au bout de cette Ligue Europa, n'oubliez pas, le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié en Ligue des Champions. Et donc voilà, mais bon, ça semble compliqué pour la Juve, 15 points de retard, de retrait, catastrophe. On prend la direction de l'Espagne. Hier, il y avait le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi. Et on peut voir les 4 affiches. Donc Osasuna, Séville, Valence, Bilbao. Le Barça contre la Real Sociedad. Match à domicile pour le FC Barcelone. Et le Real Madrid, c'est la plus grosse affiche, contre le voisin de l'Atlético Madrid. Également à domicile pour le Real Madrid. Voilà les affiches. Donc ça se jouera à la fin du mois de janvier. Là, dans quelques jours, je crois que c'est la semaine prochaine. Jeudi prochain, par exemple, le Real jouera contre l'équipe de l'Atlético Madrid. Toujours en Espagne, on va parler aussi de Dani Alves. Pour ceux qui ont vu l'épisode hier, j'avais dit que Dani Alves hier était en garde à vue. Et du coup, ça s'est enchaîné, les gars. Donc Dani Alves a été placé en détention provisoire pour agression sexuelle. Donc détention provisoire, ça veut dire la prison. Actuellement, il est en prison. Dani Alves, donc il est
En gros, on lui reproche d'avoir agressé sexuellement une jeune fille dans une boîte de nuit de Barcelone le 30 décembre dernier. Donc voilà, c'est grave. On peut voir que ça fait même la une du journal AS aujourd'hui. Donc en titre, prison. Voilà, prison pour Dani Alves. Donc Dani Alves risque jusqu'à 12 ans de prison en cas de condamnation. S'il est présumé coupable, on peut dire, par rapport à ça. Il prendra 12 ans de prison. Après, je sais pas si c'est du ferme, j'en sais rien, ça va peut-être moins. Mais bon, voilà ce qui se dit aujourd'hui dans le journal AS. Donc voilà, c'est une catastrophe. Après, on verra. Pour l'instant, moi j'en sais rien. Je vous relais les infos. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Voilà, concernant Dani Alves. Et sur le club actuel, les gars, l'équipe des Pumas, une équipe au Mexique, et c'est officiel, le club mexicain Pumas résilie le contrat de Dani Alves. Le Brésilien est placé en détention provisoire. Voilà, ils ont résilié son contrat. Donc actuellement, il n'a plus de club. C'est peut-être une affaire à la Benjamin Mendy, qu'on va peut-être voir maintenant avec Dani Alves. Donc dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler cette fois-ci mercato et on va parler, c'est officiel les gars, donc hier c'était pas encore officiel, même s'il s'entraînait encore déjà avec son nouveau club, cette fois-ci c'est fait, c'est signé. Memphis Depay quitte le Barça et signe à l'Atlético Madrid, donc voilà, Depay, nouveau joueur de cette équipe des Colchoneros, donc il s'engage jusqu'en juin 2025, donc c'est 2 ans et demi son contrat, et c'est un transfert entre 3 et 5 millions d'euros, voilà, que récupère le Barça. N'oubliez pas que le Barça l'avait accueilli gratuitement vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Lyon, donc voilà, le Barça récupère quasiment 5 millions d'euros en le vendant. Donc voilà, Depay du côté de l'Atlético Madrid, il portera le numéro 9 du côté des Colchoneros, lui qui joue plus du tout du côté du Barça. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les parties, pour l'Atlético d'accueillir Memphis pour le joueur, il jouera certainement plus là-bas, et pour le Barça de lâcher Memphis Depay. Mais du côté du Barça, il va falloir trouver absolument un remplaçant, bien sûr, à l'attaquant néerlandais. Et du coup, sa carrière, si on regarde les clubs, il avait commencé au PSV, ensuite Manchester, ensuite Lyon, ensuite le Barça et maintenant l'Atlético Madrid. Donc voilà, sa carrière, peut-être où il a été le plus performant, je pense, c'est du côté de Lyon. Parce qu'à Manchester, ça n'a pas été ouf. Barça, ça n'a pas été ouf non plus. PSV, je me souviens plus trop. Et voilà, l'Atlético maintenant, on va voir. Et que retenez-vous du passage de Memphis Depay au Barça? C'est 42 matchs pour 14 buts. Donc voilà, ça a été un bon joueur, mais bon, c'est un joueur en gros qui n'aime pas trop la concurrence. Dès qu'il y a eu Lewandowski ou même Aubameyang, on se souvient, l'année dernière, ça a été compliqué pour lui. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur Depay maintenant. À voir bien sûr du côté des Colchoneros. Ça aussi les gars, ça s'est fait très rapidement en l'espace de 48 heures les gars, ça a été officiel. On avait déjà appris qu'il voulait quitter son club et voilà, il a déjà trouvé un nouveau club. C'est Leandro Trossard, signé Arsenal contre 31 millions d'euros que récupère l'équipe de Brighton. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, quand même en fin de saison, et Arsenal a quand même déboursé 30 millions d'euros pour se l'offrir dès cet hiver. Ils auraient attendu 6 mois, il l'aurait eu gratuitement. Bref, donc il portera le numéro 19 du côté des Gunners. Voilà, c'est signé pour le joueur belge du côté de Arsenal. Bonne chance à lui du côté des leaders actuellement de la première ligue. Ça aussi c'est officiel, je vous avais dit que Chelsea les gars, après Mudryk, il ne comptait pas s'arrêter là, vous savez que Chelsea les gars sont très actifs sur le mercato et du coup, et c'est officiel, Noni Madueke quitte le PSV et s'engage à Chelsea. Donc voilà, montant du transfert 35 millions d'euros que débourse encore l'équipe de Chelsea après les 35 je crois également pour Badiachil, les 100 millions d'euros bonus compris pour Mudryk. Maintenant c'est 35 millions d'euros injectés dans le mercato pour s'offrir Madueke, qui est un attaquant du PSV. Voilà quelques photos de ce joueur, cet attaquant néerlandais maintenant joueur du côté de Chelsea. Et Chelsea les gars, c'est un gros problème, il y aura une énorme concurrence en attaque. Donc 12 attaquants sont disponibles dans l'effectif de Chelsea. Voilà, donc les nouveaux là, il y a Madueke, donc Mudryk, Félix et Fofana aussi, un joueur qui avait rejoint cette équipe en tout début de mercato hivernal. Ça fait 12 attaquants. N'oubliez pas que peut-être ils vont jouer avec seulement 2 ou 3 attaquants, donc il y en a beaucoup qui vont faire les frais. Donc il y aura certainement des départs, je pense peut-être à Kim Ziyech, je pense peut-être à Gallagher, voilà ces joueurs. Je pense que le mieux pour eux, bien sûr, c'est de quitter l'équipe de Chelsea parce qu'ils vont très peu jouer, je pense, avec tous les nouveaux renforts. Et Chelsea a dépensé plus d'argent sur ce mercato hivernal que toutes les équipes de Ligue 1, Serie A et Bundesliga réunies. Voilà, Chelsea, c'est plus que 3 championnats réunis. C'est complètement fou, bien sûr, les chiffres de Chelsea. On va parler encore d'une info officielle. Al Nasser annonce le départ de Vincent Aboubakar. On savait qu'il avait résilié, mais ça n'avait pas été encore officiel. Ça y est, voilà, c'est officiel. Al Nasser et Vincent Aboubakar, ils sont plus, ils travaillent plus ensemble en gros. Donc le Camerounais devrait rejoindre le Beşiktaş, vu que maintenant il est libre, libre officiellement. Donc voilà, il devrait aller du côté du Beşiktaş et c'est imminent. Chelsea, tiens, on revient sur Chelsea. J'ai dit après Madueke, non, c'est pas fini. Du côté des Blues, les gars, ils s'intéressent maintenant à ce joueur. C'est Malo Gusto. Donc pour renforcer son secteur défensif. Cependant, l'idée
première de Lyon est de conserver son joueur jusqu'à la fin de la saison à Lyon. Voilà, ils n'aimeraient pas trop quand même le perdre en plein milieu de saison. Ils aimeraient au moins le conserver jusqu'à l'été prochain. Et après l'été prochain, ça peut être fait. Et voilà, Chelsea, hein, les gars, avec tous les millions qu'ils ont envoyés, ils peuvent encore envoyer une offre de quasiment 35-40 millions d'euros pour Mal Augusto. Et Lyon devrait accepter l'offre, hein, mais ce serait plus pour l'été prochain. Sur la une du journal L'équipe, on revient sur cette une, mais nous ce qui nous intéresse, vu qu'on en parle mercato, c'est en haut à gauche, regardez, hein, et si on zoome, hein, donc Skriniar choisit Paris les gars, et on va parler de Milan Skriniar, hein, qui est un objectif pour le PSG. L'été dernier, du coup, ça s'est pas fait. Et du coup, ça pourrait maintenant se faire, hein, parce que Milan Skriniar a rejeté la proposition de prolongation de l'Inter Milan. Il est en fin de contrat en fin de saison, l'Inter lui a demandé de prolonger, il a dit non. En fin de contrat en juin, il pourrait signer libre dans un autre club l'été prochain. Le PSG serait même confiant dans ce dossier, hein. Donc Skriniar a même donné, d'après l'équipe, hein, son accord au PSG pour rejoindre le club à la fin d'un contrat en juin prochain. Donc il arriverait en gros gratuitement du côté du PSG. Bon, ce serait tout bénef, hein, mais bon, vu qu'il veut pas prolonger, il arrive gratuitement. C'est pour ça en gros que les gens maintenant aiment bien être en fin de contrat, parce que quand ils vont dans un nouveau club, ils peuvent demander une prime à la signature, hein, vu que le club en gros débourse pas d'argent en montant de transfert. Et voilà, une prime à la signature, en gros c'est de l'argent directement dans le compte bancaire du joueur. Et c'est pour ça que Skriniar réclame une prime de signature au PSG de 25 millions d'euros. En gros, c'est comme si le PSG en gros payait un transfert, voilà, 25 millions d'euros. Au lieu que ça aille à l'Inter, ça va plutôt dans le compte bancaire plutôt de Milan Skriniar. Donc voilà ce qu'il demande, hein. Bon, ça peut être accepté. Voilà, vous allez peut-être vous dire une prime de signature 25 millions d'euros, c'est vrai que c'est énorme. Au lieu de payer un transfert, ben voilà, je lui donne juste l'argent au joueur, hein, donc voilà. Et il demande aussi un salaire annuel de 9 millions d'euros net, hein, pour signer du côté du PSG. Hein, le PSG va normalement accepter, voilà, cette proposition-là. Donc ça se fera bien sûr l'été prochain, à la fin de son contrat, parce qu'il est obligé, hein, d'arriver libre. Hein, donc il sera libre le 1er juillet. Hein. Les supporters parisiens, quelle option pour la défense vous convient le plus, hein, d'après BFootball, ils ont mis quelques choix, hein. Skriniar, Marquinhos, Kimpembe, en gros, une défense à 3. Skriniar, Kimpembe, Skriniar, Marquinhos ou Marquinhos, Kimpembe, pas de Skriniar. Et la plupart, plus de 4000 votants ont mis quand même Skriniar, Kimpembe à 33%. Moi, j'ai mis une défense à 3, voilà, Skriniar, Marquis et Kimpembe, c'est-à-dire avec 2 pistons. Donc voilà. Toujours avec le PSG, avec un autre défenseur, hein. Donc selon le journal Le Parisien, le PSG très satisfait des performances de Sergio Ramos, considéré comme un leader du vestiaire, hein. Vous aimeriez le voir prolonger au club, hein. N'oubliez pas, lui aussi, il est en fin de contrat, en fin de saison, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire, hein. Mais c'est vrai que si par exemple un joueur comme Skriniar arrive au club, hein, ça ne sentirait pas bon pour Sergio Ramos. Mais pour l'instant, le PSG est satisfait des performances, hein, du défenseur espagnol qui est très peu blessé cette saison. N'oubliez pas que la saison dernière, il avait vécu une saison galère. Officiel. Lui aussi, les gars, on avait annoncé il y a quelques jours avec le Here We Go, hein, de Fabrizio Romano cette fois-ci, hein, c'est fait. Donc Danny Ings quitte l'équipe de Aston Villa pour rejoindre West Ham, hein, pour 17 millions d'euros. Donc voilà, il reste en première ligue, mais il change de club. Benoît Costil va quitter l'AG Auxerre et s'engager à Lille, hein. Voilà, ce gardien, je crois qu'il avait pris, j'en ai parlé il y a quelques jours, plus de 102 ou 103 buts, hein, sur la dernière année avec l'équipe de Bordeaux et l'équipe de l'AG Auxerre. Bah, il va quitter l'AG Auxerre et s'engager du côté de Lille, hein. Bon, je sais pas, c'est une bonne nouvelle, hein, pour Lille. Donc c'est vrai que du côté d'Auxerre, il prend beaucoup de buts, hein, cette année. Erik Ten Hag est prêt à faire venir Harry Kane à Manchester United cet été, hein. C'est vrai que Manchester cherche un grand attaquant. On avait parlé d'Icardi et on parle aussi d'Harry Kane, les gars. C'est qu'Harry Kane, je pense qu'il a fait le tour, hein, du côté de Tottenham. Ça fait pas mal d'années qu'il est du côté des Spurs et je pense qu'il doit changer. Il doit changer de vision, il peut rester en Angleterre, il est très convoité bien sûr en Angleterre, et Manchester United, hein, aimerait s'attacher les services de l'attaquant anglais. C'est aussi, les gars, on avait parlé, je crois que c'était hier, hein, et voilà, c'est officiel, Victor Christiansen quitte le FC Copenhague et s'engage jusqu'en juin 2028, hein, du côté de Leicester, voilà, en première ligue, un montant du transfert 20 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe des Fox. Karl Toko Ekambi, on sait que du côté de Lyon, c'est très compliqué, hein. Souvenez-vous, il avait été sifflé lors du dernier match contre Strasbourg. Et c'est l'équipe d'Arabie Saoudite de Al-Shabaab, hein, qui a formulé une offre de prêt avec option d'achat pour le joueur camerounais. Donc le joueur veut quitter Lyon et Lyon veut s'en séparer, hein. Donc voilà, si tout le monde est OK pour quitter le club, ça devrait se faire et il pourrait peut-être aller là-bas, hein. Et on pense bien sûr s'il va là-bas, on pourra peut-être voir son salaire doubler, voire tripler. Arsenal, les gars, souhaiterait se faire prêter Eduardo Camavinga jusqu'à la fin de la saison. Lui qui joue pas souvent, hein, mais voilà, de temps en temps il joue, hein. Voilà, Eduardo Camavinga, et Arsenal aimerait l'avoir en prêt jusqu'à la fin de la saison. Ça peut être un prêt bien sûr sans option d'achat. Gundogan, il en avait parlé que le Barça était très intéressé par lui, et du coup Manchester City a vu que le Barça était intéressé, il voulait le signer gratuitement à la fin de saison, et du coup City, les gars,
Et à Gundogan, en gros, ils lui ont proposé de prolonger son contrat. Donc maintenant, la décision appartient au joueur. Est-ce qu'il veut quitter le club libre à la fin de saison ou prolonger l'aventure du côté de Manchester City? Willem Goebbels va quitter l'AS Monaco pour s'engager à Saint-Gall. Donc accord entre l'AS Monaco et Saint-Gall. Je ne sais pas trop où c'est, cette équipe peut-être... non, je ne sais pas, donc je ne vais rien dire. Visite médicale prévue ce week-end, voilà, pour l'ancien joueur de Lyon. Dernier détail à régler entre le joueur et l'AS Monaco. N'oubliez pas que Monaco avait payé quand même 20 millions d'euros à l'équipe de Lyon pour s'offrir ce jeune joueur quand il avait 18 ans. Donc en gros, ça a été, on peut le dire, un flop du côté de Monaco. Et voilà, donc il va être vendu là ou prêté, j'en sais rien, à cette équipe de Saint-Gall. On va parler de Key War, donc il a 22 ans, défenseur central polonais de la Spezia, va signer à Arsenal pour 25 millions d'euros d'après Di Marzio. Le club anglais dépense tellement, enfin les clubs anglais dépensent tellement pendant ce mercato, c'est dingue. On pense à Chelsea, on pense aussi à Arsenal avec Trossard qui est arrivé, même des autres clubs qui ont dépensé aussi beaucoup sur ce mercato. Donc voilà, un joueur qui pourra encore débarquer du côté de la première ligue. Après, vous savez, les clubs anglais ont beaucoup d'argent grâce aux droits TV qui sont énormes du côté de la première ligue. Marco Reus, les gars, ce joueur tellement fidèle à l'équipe de Dortmund, il pourrait peut-être quitter le club parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et l'agent de Marco Reus est entretenu avec Erik ten Hag, le coach de Manchester United, libre en juin prochain à Manchester pour être tenté pour le signer. Voilà, pour changer. C'est vrai que j'aimerais bien le voir ailleurs. C'est vrai qu'on l'a souvent vu du côté de l'Allemagne. Avant, il jouait du côté de Gladbach. Après, il a longtemps joué du côté de Dortmund. Et c'est vrai que le voir jouer du côté de Manchester United, ça peut être bien. On verra ce que décidera bien sûr le joueur allemand. La Juventus espère toujours prolonger Adrien Rabiot et pourrait lui offrir 7,5 ou voire 8 millions d'euros par an en salaire. Le joueur rêve de Première Ligue et de jouer la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions, on sait que ça va être compliqué. La Première Ligue, c'est jouable bien sûr pour Adrien Rabiot après avec la Juventus, ce qui s'est passé tout à l'heure avec, je l'ai dit, les 15 points de pénalité. Est-ce qu'ils seront aussi interdits de recrutement? Ça, je ne sais pas. Mais ils aimeraient prolonger tout simplement Adrien Rabiot. On va parler de ce joueur Saïd Amulik, donc 22 ans, attaquant néerlando-bosniaque évoluant dans le championnat polonais, va très prochainement signer du côté de Toulouse, les gars, pour environ 2 millions d'euros à peu près. Donc Toulouse, ils sont vraiment en train de faire une partie de Football Manager. Je me souviens, ils avaient aussi recruté un jeune joueur peu connu, mais qui brille dans Football Manager il y a quelques jours, et peut-être un nouveau joueur pourrait débarquer du côté du TFC. Officiel, les gars, donc il y a plein d'infos mercato, n'oubliez pas qu'on est en pleine période de mercato, il reste 10 jours pile poil, là on est le 21, c'est jusqu'au 31 janvier. Et Kiki Kouyaté quitte le FC Metz et s'engage à Montpellier. Voilà, nouvelle recrue, donc c'est un défenseur, parce que je pense avec le numéro 4, il peut jouer qu'en défense. Danjuma Everton, les gars, c'est fait. J'en ai parlé, je crois, hier soir, j'ai dit que c'était très très chaud, et du coup, voilà, c'est fait, les gars. Fabrizio Romano, il y a quasiment le Erwigo, même s'il n'a pas mis, voilà, ça sent bon pour Danjuma du côté d'Everton. L'international néerlandais arrivera à Goodison Park en prêt sec sans option d'achat en provenance de Villarreal. Donc voilà, il va découvrir la première ligue. Josip Juranovic, arrière droit du Celtic, est proche de s'engager à l'Union Berlin. Voilà, cette équipe qui est 5e quand même du championnat de Bundesliga, donc il devrait débarquer du côté de cette équipe allemande. En Idolore, les gars, de nouveau manqué l'entraînement de l'OGC Nice. Je crois que ça fait 2 ou 3 jours d'affilée qu'il sèche l'entraînement de Nice. Voilà, vraiment, il force son départ. Voilà, l'attaquant algérien fait le forcing pour rejoindre le FC Nantes. Donc voilà, du côté de Nantes, voilà, il y a encore quelques jours de mercato, c'est pour ça que ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais voilà, ça devrait se faire, parce qu'on voit plus du tout comment il peut rejouer du côté de Nice, en séchant comme ça l'entraînement en dit de l'or. On va parler d'un entraîneur, les gars, c'est officiel, John Moussinho, est le nouvel entraîneur de Portsmouth, une équipe qui évolue en division inférieure du côté de l'Angleterre. Et toujours avec les entraîneurs, Luis Enrique, l'ancien sélectionneur espagnol qui a été viré après la Coupe du Monde, est très pressenti pour devenir le futur sélectionneur du Brésil, et c'est ce qui paraît très très chaud. C'est Ronaldo de CR9, son ancien coéquipier au Barça, avec qui il a de bonnes relations, mandaté par la CBF, donc la Ligue de football brésilienne en gros, pour l'aider dans la recherche d'un sélectionneur qui a recommandé son profil. Donc voilà, Luis Enrique, les gars, devrait devenir, bon c'est pas encore officiel, mais ça sent bon pour lui, pour devenir le nouveau coach de la Seleção. On va parler d'un transfert de joueuse, donc formé à Lyon, la milieu Nesrin Balouli, 19 ans, s'est engagé avec l'AC Milan jusqu'en juin 2025. Peut-être ça vous dit quelque chose. Balouli, les gars, c'est tout simplement la petite sœur de Fares Balouli, un joueur de football professionnel. On va parler de Cristiano Ronaldo. Vous savez que CR7 a joué avant-hier avec son équipe, enfin c'était avec les meilleurs joueurs de la Ligue saoudienne. Mais demain, les choses sérieuses commencent pour Cristiano Ronaldo, parce que demain c'est son premier match officiel avec son club de Al Nasser. Donc il fera ses grands débuts demain. Et le premier match de Ronaldo avec Al Nasser sera diffusé sur RMC Sport 1 et sur la chaîne Twitch de RMC Sport dimanche à 18h30. Pourtant,
Les matchs d'Arabie Saoudite, je ne sais même pas si une fois Beansport ou ceux qui diffusent des matchs, on va dire à la télé, ont déjà diffusé un match de l'Arabie Saoudite, un match de cette ligue saoudienne. Et vu que Ronaldo va jouer, les gars, le match sera diffusé en clair demain à 18h30 sur RMC Sport 1 par rapport au début de Ronaldo. N'oubliez pas qu'Al Nasser affrontera l'équipe de Al Ettifaq, le 10e du championnat saoudien. Al Nasser sont actuellement leader de cette ligue saoudienne. Donc Ronaldo devrait même en plus commencer titulaire. La carte Totti de Karim Benzema sur FIFA 23, donc énorme carte bien sûr pour KB9. Donc hier on a pris officiellement les cartes Totti et surtout on a pris les 3 attaquants avec les notes officielles. Donc voilà la carte monstrueuse bien sûr de KB9 du côté du Real Madrid, sa carte Totti. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui et sur Football Log ils ont fait un tableau très intéressant, comparaison du classement de Liga avec les budgets des clubs. Donc Clermont par exemple superforme par rapport à son budget, Lyon a le pire classement, donc c'est simple en gros. Côté gauche les gars c'est le classement actuel de la Liga et côté droite c'est le classement des clubs français de Liga. Niveau budget, en gros en Liga, classement actuel sportif, le PSG en tête, les budgets aussi de PSG en tête, donc voilà, pour le PSG ça bouge pas. Par exemple Lens les gars super forme, plus 9 places par rapport à leur budget. Lens est actuellement 2e de la Ligue 1, mais on peut voir que niveau budget ils ont 62 millions d'euros de budget, ils sont actuellement 10e. Plus gros budget de Ligue 1, ils sont quand même 2e de Ligue 1, donc en gros ils super forment quand c'est une petite bulle verte avec un plus, c'est que l'équipe super forme on va dire en Ligue 1, comme l'équipe de Lorient, plus 11 places, Lorient qui est normalement le 19e budget de Ligue 1, donc en gros l'avant-dernier, ils sont quand même 8e de Ligue 1, donc ça va plutôt bien. Et quand c'est la bulle rouge les gars, c'est que l'équipe ça super forme pas du tout, c'est qu'en gros c'est un flop, comme Lyon les gars, moins 7, ils sont le 2e plus gros budget de Ligue 1, ex aequo avec Marseille, 250 millions d'euros de budget annuel, et ils sont seulement 9e position, donc moins 7 places. Donc voilà, vraiment tableau très très intéressant. Donc voilà, une petite info de plus pour vous les gars. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir les gars. Ce soir je pense en faire encore quelques infos les gars à vous dire ce soir. Donc voilà, bonne journée à vous, bon week-end et à ce soir.